Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour de tout nouveaux exercices, module 1 mais également module 2, étant donné que tout a changé cette année et que vous allez passer votre examen par 2 ou 3 modules d'affilée. Donc je vous dis, n'hésitez pas à faire ces exercices, à vous noter, mais également si vous avez des lacunes, à revenir faire ces exercices-là pour vous entraîner le jour J. D'autres vidéos d'exercices modules 1 et 2 ont été mises en place sur cette chaîne, donc n'hésite pas à jeter ton coup d'œil et à t'entraîner, car tout ce que je mets dans les vidéos, c'est ce qu'il faut connaître pour l'examen. Que veut dire PCH? PCH, prestation de compensation du handicap. Quelles sont les conditions d'attribution de la PCH? Les conditions sont avoir entre 20 et 60 ans et jusqu'à 75 ans si le handicap a été reconnu avant 60 ans, résider de façon stable et régulière en France, avoir une difficulté absolue ou deux difficultés graves à la réalisation d'une activité essentielle de la vie quotidienne. Que dit la loi du 11 février 2005? Cette loi est pour la légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Que veut dire masse? Masse, maison d'accueil spécialisée. Quelles sont les adaptations quand le nouveau-né arrive? Donc, vous avez la respiration, l'alimentation cardiaque et thermique. Que veut dire une asthénie? Fatigue. Que veut dire handicap? Selon l'OMS, est handicapée toute personne dont l'intégrité physique ou mentale est passagère ou définitivement diminuée, soit congénitalement, soit sous l'effet de l'âge ou d'un accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l'école ou à occuper un emploi s'en trouve compromise. Donnez-moi la définition de l'autonomie. L'autonomie, c'est la capacité à accomplir seuls les actes courants de la vie et à assurer sans aide la satisfaction de ses besoins fondamentaux. Que veut dire l'autonomie juridique? L'autonomie juridique, c'est la capacité pour une personne de gérer ses biens, de prendre des décisions et d'assumer pleinement ses actes et les conséquences qui en découlent. Quels sont les trois régimes de la protection juridique? Les trois régimes de la protection juridique sont la mise sous sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Dites-moi les différentes sortes de dépendance. La dépendance peut être mentale, physique, sociale, économique. Donnez-moi la définition de la dépendance.
C'est la situation d'une personne qui, en raison d'un déficit anatomique ou trouble psychologique, ne peut remplir des fonctions, effectuer les gestes de la vie quotidienne sans le recours à une tierce personne ou un remède ou un appareil. Que veut dire avec vos mots la déficience ou infirmité? La déficience ou infirmité correspond à une anomalie d'un organe, d'un appareil ou d'un système. Expliquez avec vos mots ce que veut dire la maltraitance. La maltraitance, selon l'OMS, est un acte unique ou répété, ou l'absence d'intervention appropriée dans le cadre d'une relation censée être une relation de confiance qui entraîne des blessures ou une détresse morale pour la personne âgée qui en est victime. La maltraitance des personnes âgées qui peut prendre diverses formes telles que les violences physiques, psychologiques, morales, sexuelles, financière. Dites-moi quel type de maltraitance une personne âgée peut rencontrer en institution. Alors bien évidemment, il y en a plein, 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 plein. Donc je vous invite à les mettre en commentaire si vous en avez autres que les miens. Donc il y a la négligence, pas de prévention d'escarres, abus médicamenteux, enfermement, refus de l'alimentation. Que veut dire AEMO? AEMO, assistance éducative au milieu ouvert. Que veut dire ESSMS? ESSMS, établissements et services sociaux et médico-sociaux. Que veut dire IME? Cela veut dire Institut médico-éducatif. Que veut dire ITEP? ITEP, Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Ouh là là, celui-ci, il était bien corsé, hein, n'est-ce pas? Bon, écoute, c'est comme ça que tu vas réussir à tout faire entrer dans ta tête et pouvoir tout péter au taquet le jour de l'examen. Donc voilà, je t'invite à regarder les autres vidéos et à t'exercer tous les jours ou quand tu peux, même si tu as 8 minutes, fais-le, cela va t'aider. Au fur et à mesure, ça va rentrer et tu y arriveras. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.